l'invité de l'actu. Et tout de suite, on est avec Roxana Maracineanu. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Je dis bonsoir parce que vous étiez hier soir, évidemment, sur place pour le match. Vous êtes encore d'ailleurs ce matin à Lisbonne. Vous êtes la ministre déléguée au sport. D'abord, un mot. Vous n'étiez pas forcément supporter du PSG au départ, mais déception tout de même. Ah si, j'étais clairement supporter du PSG quand je suis arrivée ici. Vous voulez dire comme tous les Français, quoi, hier soir, hein, il le fallait. Bah oui, en début de semaine, j'étais évidemment partagée parce que Lyon a fait aussi un super parcours. Mais là, en arrivant, oui, évidemment que je soutenais plus le PSG que le Bayern. Mais justement, vous voyez que quand vous voyez les réactions, notamment des Marseillais, on voit que bon, tous les Français n'étaient pas derrière le PSG. Alors, je pense que si le PSG avait gagné, écoutez, toute la France aurait été très heureuse. Mais là aussi, je crois qu'il faut relever vraiment ce parcours extraordinaire des deux équipes et puis le gain d'expérience que ça représente, surtout pour Paris qui était resté aux portes des quarts de finale et n'avait jamais atteint la finale. Voilà, jouer contre une équipe pour qui c'était hier soir la 6e victoire. On peut dire que c'est un petit manque d'expérience, mais voilà, maintenant, ça va devenir quelque chose de normal d'arriver en demi-finale, en finale, et ils vont, je pense, accumuler les finales et s'en sortir beaucoup mieux l'année prochaine. Un petit mot quand même sur celui qui a marqué contre le PSG, Coman. D'abord, Louis, son parcours. Kingsley Coman, 24 ans, formé au Paris Saint-Germain où il est arrivé à 9 ans. C'est là qu'il a fait ses débuts en professionnel en 2013. Il a quitté le PSG pour trouver du temps de jeu, symbole de la fuite des jeunes talents parisiens. Madame le ministre, quand on entend ça, est-ce qu'on se dit pas qu'au fond, c'est peut-être aussi le symptôme de cette France qui a du mal à garder ses joueurs ? C'est vrai que c'était une consolation hier soir de voir autant de Français sur le terrain, beaucoup dans l'équipe adverse. En même temps, on le sait, hein, on sait que la France est une belle école de sport, de manière générale, en football, mais pas seulement, une belle école d'entraîneurs aussi, beaucoup d'entraîneurs qui s'exportent. Écoutez, le sport, c'est la mobilité, c'est des allées, mais c'est aussi des retours. Donc, rien que quand ils joueront en équipe de France, ce seront des joueurs de talent et d'expérience qui apporteront à la France voilà, l'expérience qui fait qu'on a déjà 2 titres de champion du monde en football. Donc voilà, il faut que nos équipes aussi aujourd'hui, qu'elles soient avec beaucoup de Français ou moins de Français, gagnent en expérience et s'approchent petit à petit du but. Un mot sur ces heures désormais habituelles, 148 personnes interpellées hier soir en marge des stades. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'y habituer désormais ? Comment on fait pour lutter contre ça ? Grande mobilisation hier soir des policiers, 3000 policiers mobilisés, quelques dizaines d'interpellations et des verbalisations pour non-port du masque dans les bars. C'est vrai que voilà, c'était quelque chose d'attendu. Hein. Finalement, on redoutait beaucoup cette soirée. On a ouvert le Parc des Princes, le camp des loges pour pouvoir permettre aux Français, aux Parisiens de suivre ce match en sécurité dans un protocole sanitaire déjà défini à l'avance. Néanmoins, voilà, c'est un match de football avec des supporters jeunes, passionnés. J'étais vraiment très heureux de ce parcours de l'équipe qu'ils soutiennent toute l'année et depuis des années. Roxana Maracineanu, 7h46 sur RMC. On est également avec Claudie qui nous a appelé au 32-16 depuis le Var. Et je voudrais que vous puissiez lui répondre, Madame la Ministre, parce que Claudie, bonjour. Vous vouliez parler justement de la Ligue des Champions féminine et vous trouvez qu'on n'en parle pas assez. Ah, exactement. Je suis scandalisée parce qu'on n'en parle pas, alors que le PSG a gagné en quart de finale contre Arsenal, l'OL contre le Bayern, et on ne nous parle absolument pas des filles qui ont un jeu magnifique, qui vont s'affronter. L'OL et le PSG vont s'affronter en demi-finale, donc il y aura forcément une finaliste française, et on ne nous parle jamais d'elles. Et alors que leur jeu est magnifique, et je trouve ça scandaleux, alors qu'on nous parle de parité sans arrêt. Eh bien, Claudie, vous avez pu rétablir justement la parité ce matin. Exactement. En vous exprimant au 32-16, vous aviez... On en a parlé hier aussi. Exactement, vous aviez la parole. Un dernier mot là-dessus, Roxana Maracineanu. Ben, je serai pour la finale à minima, voire pour la demi-finale mercredi. Et on en a parlé hier de ce magnifique foot français aussi qui réussit bien. Les mêmes clubs, PSG OL, avec d'autres clubs français aussi qui
joue maintenant vraiment à parité. Et mon objectif à moi, c'est aussi de donner un vrai statut aux joueuses de football, mais pas que, des autres sports collectifs aussi, parce que c'est ça aussi qui va faire progresser la discipline. C'est que plus de femmes aussi puissent s'adonner à cette passion et que derrière, elles puissent en faire un vrai métier. Merci. Et aujourd'hui, toutes nos félicitations à ces deux équipes qui ont atteint ce niveau. Merci beaucoup, merci Roxana Maracineanu d'avoir été en direct sur RMC depuis Lisbonne. Bon retour vers la France et merci à Claudie qui a appelé le 32-16 depuis Cogolin.